bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une découverte manga sur le manga à rallonge de The Testament of Sister Nudeville qui existe aussi en animé qui s'appelle, je sais plus comment, Shimai Mao no Testament, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'est le scénario de Tetsuto Uesu, le dessin de Miyako Kashiwa et le caractère design de Nekosuke Okuma, entre parenthèses Nitro Plus, donc c'est aux éditions Delcourt, donc c'est un shonen de genre fantastique, comédie, action, ecchi et romance. Donc il y a 6 tomes en cours au Japon et le 4e tome sortira le 6 avril. Parce que oui, le tome 2 est sorti l'année dernière et le tome 3 est sorti ce mois-ci. Donc j'ai déjà acheté le tome 3 mais il me manque le milieu, donc j'ai commencé ma lecture tout récemment de ce manga-ci. Donc j'ai décidé de vous faire une petite découverte là-dessus, même s'il est sorti au mois de juin ou juillet, il me semble. Donc voilà, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Donc The Testament of Sister Nudeville nous parle d'un jeune garçon donc, qui se nomme Basara et qui s'apprête à faire la rencontre de ses 2 nouvelles belles-sœurs, donc qui se prénomment Mio et Maria. Et donc voilà, donc ça se passe après le mariage de son père et donc en gros il va rencontrer ses belles-sœurs. Donc voilà, mais Basara va vite découvrir qui se cache derrière ses 2 belles-sœurs et en fait ce sont des démons. Donc Mio qui est sur la couverture ici, c'est la fille de l'ancien roi des démons. Et nous avons Maria qui est derrière un petit chibi qui est vraiment toute kawaii, est une succube. Donc voilà, donc de là Basara il va se défendre et il va montrer lui aussi son vrai côté. Donc lui c'est un héros, donc Mio et Maria sont tombés mal dans la famille qu'elle voulait attaquer, puisque c'est une famille de héros, donc d'anges si on peut dire, et donc voilà. Mais un drame va se produire et Basara va faire le choix de sauver Mio qui est en danger. Et donc voilà, je vous en dirai pas plus, sinon je vais vous spoiler. C'est vraiment un tome d'introduction, on va dire. Et donc pour les points positifs, je dirais que déjà il y a des belles pages en couleur. Donc on commence avec des bulles en couleur. Donc moi mon livre a été écorché, je l'ai reçu comme ça, mais bon c'est pas grave. Et comme ceci, donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai vraiment reçu comme ça. Moi je prends super soin de mes bouquins parce que je les adore et j'aime pas du tout quand c'est abîmé. Donc pour les dessins, voilà. Donc pour les points positifs, j'ai marqué, bon il y a les pages couleurs donc ça c'est un petit plus. Les combats sont vraiment très bien dessinés. Il y a de beaux dessins, donc franchement, du coup ça donne envie de le lire jusqu'au bout et surtout on a un scénario qui est très bien fait. Donc voilà, le seul point négatif que j'ai retenu sur ce manga, c'est le côté ecchi qui fait plus penser à du hentai vraiment, parce que c'est vraiment très osé, on va dire ça comme ça, très sexy pour le coup. Et donc je le recommanderais pas à tout le monde parce qu'il y a quand même une touche de ecchi dedans. Et c'est vraiment pas le ecchi genre la paire de culottes qu'on voit ou alors les boobs qu'on voit, non c'est carrément autre chose. Et donc je le mettrais pas entre toutes les mains, mais si je devais lui mettre une note, je lui ai mis d'ailleurs 7,5 sur 10 parce que voilà, même s'il y a la touche ecchi qui me gêne un petit peu dans ce manga, et bah derrière on a un scénario en béton qui suit très bien l'histoire. Et donc je me suis déjà procuré le 3e tome, je sais pas si je l'ai dit mais il me manque le tome du milieu. Alors j'essaierai de le trouver ou de le commander, je sais pas encore. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la série, si vous l'avez commencé ou si vous comptez la commencer. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!